tribunal parce que vous avez enfreint la loi, que vous n'auriez pas dû enfreindre, ou bien parce qu'on vous met à la porte de l'entreprise, ou etc. Voilà. Alors, ce que je voulais faire en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est quand même nous mettre en face de la complexité de cette notion de responsabilité et de voir un peu ce qu'on peut faire avec, tout en évitant de désespérer Billancourt et Le Gouello. Pierre, tu voulais peut-être... Non, on va enchaîner tout de suite, je pense. Avec vos questions. Voilà, avec vos questions ou vos réflexions, puisque finalement, nous vous avons posé une question. De qui, de quoi sommes-nous responsables? Et comme on n'avait pas de réponse, on s'est dit, on va venir ce soir pour voir quelle réponse. Il y a deux, trois choses à nous dire. En tant que parent, on est quand même responsable. Il y a tu as pris un exemple plutôt inscrit dans les relations, formation avec les cadres, mais en tant que personne, nous sommes responsables de nos enfants quand nous en avons. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu intéressant. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point et jusqu'à quel âge? Ils sont déjà avant 18 ans. On va rester jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Et jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point? Oui, des avis là-dessus. Oui, on va y revenir, on retient la question. Oui, puis je pense mais on va en prendre. Il y en a une qui va aussi là, c'est on a depuis des dizaines d'années un concept de l'enfant roi. Et est-on, en tant que parent, responsable de s'inscrire dans ce concept de l'enfant roi? C'est aussi une autre question. Ouais. Sur l'exemple de l'enfant, sans vouloir me substituer aux questions, on voit très bien qu'elle admet plusieurs réponses suivant les registres sur lesquels on se situe ici. J'ai rappelé brièvement sur lesquels on pourra revenir. Il n'y a pas une réponse à ça. Et n'oubliez pas que toute une série de sociétés, et encore aujourd'hui, et pas les moindres, je pense à la Chine en particulier, procèdent à l'infanticide des filles, sans parler de l'abaissement social des filles dans toute une série de pays et sous des formes plus subtiles chez nous. Mais, oui, je reviendrai sur Madame. Moi, je pensais il y a une chose, est-ce que la responsabilité est différente de la culpabilité? Que ce soit Est-ce que la responsabilité est différente de la culpabilité? Oui. Est-ce qu'on est souvent coupable ou responsable? Ah, coupable mais pas responsable, c'est ça que vous voulez dire? Vous faites allusion à ça? Oui, c'est une grosse question. C'était l'inverse dans l'affaire du sang contaminé, c'était responsable mais pas coupable. Oui, l'inverse. Responsable dans son action, mais pas coupable au sens pénal du terme. C'était la défense de Limon Hervé. Ça continue avec la mentalité. Récemment, j'ai entendu quelque chose sur l'amiante. On disait, mais les responsables savaient. Oui, ils savaient qu'il y avait des morts. Bon, on continue à dire, mais on ne savait pas à l'époque, etc. Moi, je pense que c'est exactement un cas similaire de responsabilité sans culpabilité. On peut peut-être prendre pour ne pas se perdre dans les questions, les enfants et puis la culpabilité. Il y a en droit quelque chose. On revient aux enfants après. Après, oui. Parce que ça permettra de... Oui, c'est ça. On revient aux enfants après. On y reviendra aux enfants. Oui. Soyez certaine, madame, que votre question est bien enregistrée. Mais dans le caractère stratégique de nos réponses et de nos argumentations, on va y revenir. Mais ça, on peut faire d'abord deux remarques préalables. D'abord, quand Georgina Dufoy a dit cela, elle avait factuellement raison. Mais la responsabilité dont elle parle était une responsabilité politique et en tant que responsabilité politique, politico-morale, d'accord?
et pas coupable, c'est-à-dire qu'elle n'était pas la personne qui a décidé qu'on passerait outre et donc qui était susceptible d'une incrimination pénale. Bien. Maintenant, vous avez en droit et au niveau éthico-moral deux choses intéressantes. D'abord, vous pouvez être coupable sans intention. Intéressant. Donc, responsable sans intention, donc vous devez répondre de quelque chose dont vous n'êtes pas l'auteur. Ce qui pose un problème. On vous dit, vous acceptez d'être ministre, donc, de facto, vous acceptez les conséquences des actes qui seront réglementairement agis sans votre consentement explicite. Ce qui nous permet de mettre l'accent sur un autre problème, c'est que le vieux débat, n'est-ce pas, avec les jésuites, enfin, on l'appelle l'argumentation jésuitique, n'est-ce pas, parce que l'argumentation jésuitique consiste à dire que tout ce dont je n'ai pas connaissance est hors du champ de ma responsabilité. Par exemple, à l'époque de Richelieu, c'est l'exemple qui est classique, n'est-ce pas, les duels sont interdits, je me promène avec mon épée, bien sûr, et tôt le matin, on ne sait jamais, je peux tomber sur un sanglier, donc j'ai mon épée, je rencontre par hasard quelqu'un qui m'agresse, c'est pas, je le tue parce que je me défends, mais je n'avais pas l'intention de me battre en duel. Hein, c'est le jésuitisme de l'intention, pas le fait de ne pas l'avoir. Ça s'argumente, ces choses-là. Hein, parce que j'ai vu un film l'autre jour qui traitait exactement de cette question et qui s'appelle Seul contre tous, Irine, je ne sais plus comment, Prokovitch, Irine de Gaulle. Et le problème, c'est que vous avez un problème de pollution dans une usine et la maison mère va dire que c'est pas moi, c'est eux, là, moi j'étais pas au courant, etc. etc. Bon. Donc ça pose un problème. Mais ça pose un problème beaucoup plus profond que ça. C'est que ce n'est pas seulement ce dont j'ai connaissance dont je suis responsable. C'est ce dont je dois avoir connaissance. C'est-à-dire que si je ne prends pas les informations que je dois prendre, à ce moment-là, je suis responsable. Et ça peut trouver une traduction juridique. Vous voyez que ça va très profond, la question que vous posez. La question, là, enfin, moi, je la situerai aussi dans un contexte historique un peu plus récent, enfin simplement au XIXe siècle. Je m'y étais intéressé en travaillant sur la question des armateurs paimpolais et de leur responsabilité, et donc toute la question de la façon dont on avait pensé la responsabilité des accidents du travail tout au cours du XIXe. Après la Révolution, au début du XIXe, le droit civil, c'est très clair, on est responsable et coupable que de ce que l'on a fait volontairement. Le patron a fait ce s'il n'a pas eu aucune intention de blesser un ouvrier sur ses machines, l'ouvrier n'a aucun recours contre lui.